Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la description du 20e arcane majeur, le jugement. Bon, on va pas se mentir, pour Lou et moi, ça a été l'une des cartes du tarot les plus difficiles à appréhender. Alors, parfois intitulée le réveil des morts, la lame du jugement se résumerait pour nous deux en une phrase. Coucou, debout là-dessous, il est l'heure de se réveiller. Grosso modo, l'idée principale serait que nous, ici-bas, les humains, recevons un message de là-haut, de quelque chose de divin, quelque chose de plus haut que nous, d'accord? De façon soudaine et inattendue, genre gros réveil en fanfare, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça signifierait debout, réveille-toi parce que l'heure est venue de saisir l'opportunité que l'on t'annonce. Si tu es capable de saisir cette opportunité, tu auras la possibilité d'en sortir plus élevé, voire d'en sortir plus éveillé, réveillé de la mort, principe de la résurrection. C'est un peu le concept de seconde chance aussi, si on répond à l'appel. Pas facile de trouver un personnage incarnant l'énergie du jugement. Finalement, notre choix s'est porté sur un miraculé, Philippe Croison. Un monsieur que vous connaissez peut-être, qui a perdu ses jambes et ses bras, et qui, malgré tout, a réussi à renaître de ses cendres, sans mauvais jeu de mots. Vous ne comprenez probablement pas encore très bien pour l'instant pourquoi il incarne la carte du jugement, mais au fur et à mesure de notre présentation, ça devrait devenir un peu plus clair. Alors, les mots-clés à retenir pour cet arcane majeur, on peut dire qu'ils sont nombreux, tant les interprétations que l'on peut en faire sont vastes. Nous en avons retenu quelques-uns quand même. Donc, alors, appel divin, annonce, révélation, jugement, renaissance, résurrection aussi, élévation. C'est aussi la conscience, prendre conscience, examen de conscience, avoir conscience, le pardon et puis les relations sociales. D'un point de vue plus terre à terre, la carte du jugement représente souvent les professions en rapport avec le public, le marketing, les lieux publics, la foule, les discothèques, les salles de concert, les musiciens, ou encore tout simplement quelqu'un du passé qui revient, un revenant en quelque sorte. Et puis dans une certaine mesure, nous on trouve qu'elle incarne très bien les éveillés, les lanceurs d'alerte. En ce qui concerne la psychologie, cette carte évoque une personne ayant le sens de la communication, aimant être entourée. Elle sait faire preuve de discernement, elle se montre souvent très enthousiaste. Dans ses travers, cette personne peut manquer de pondération ou encore avoir du mal à communiquer, à pardonner et reste parfois dans le déni. Alors, quand on arrive au jugement, on a déjà parcouru un long chemin. En effet, il s'agit du 20e arcane majeur. Mais, avant d'aller dans le monde, avant d'arriver au monde, avant de venir au monde, avant de pouvoir connaître peut-être une nouvelle naissance, il reste encore des choses à faire. Et la lame du jugement, dans un positionnement favorable, nous dit que c'est le bon moment, que l'heure est venue. Le concept de changement inattendu et soudain se retrouve beaucoup dans cette carte. À nous de faire de cet événement une opportunité. Le jugement nous parle aussi de révélation. Elle nous indique qu'on détient en nous la possibilité d'avancer sur le chemin de notre mission de vie avant de se reposer dans le monde. C'est trouver sa mission en fait. Ça nous parle d'inspiration également. Ça nous parle de la découverte de vocation, notamment en rapport avec le domaine de la musique. Le jugement nous indique l'opportunité d'accéder à un niveau de conscience plus élevé. Il renvoie à la nécessité d'une prise de conscience. D'un point de vue moins spirituel, il peut s'agir tout simplement d'une promotion professionnelle. Toujours dans un contexte plus terre-à-terre, cette carte du tarot annonce une nouvelle, une bonne nouvelle, si la configuration de tirage est favorable, ou une mauvaise dans le cas contraire. Par contre, si le jugement apparaît comme défavorable dans un tirage, elle parlera éventuellement de mauvaises nouvelles, ou qui tardent à arriver, ou encore une erreur de jugement, d'une incapacité aussi à bien communiquer, qui génère des disputes et des conflits. En cas de conseil, dans un contexte positif, le jugement nous dit que c'est le bon moment pour se préparer à un changement,
afin d'en faire une opportunité susceptible de faciliter notre élévation. Elle peut aussi nous encourager à faire un bilan ou nous inciter à une prise de conscience, à un examen de conscience pour permettre une renaissance, voire une guérison parfois miraculeuse de l'esprit. Elle nous dit parfois qu'il est bon de s'accepter tel que l'on est et de pardonner et de se pardonner à soi-même. En revanche, quand son conseil apparaît dans un contexte moins positif, cette carte nous alerte en nous disant, par exemple, refuser d'entendre l'appel peut nous empêcher de progresser, peut vous empêcher de progresser. Ou encore, elle nous met en garde contre les erreurs de jugement. Ou encore, elle est susceptible de nous rappeler également certaines vérités. Ce n'est plus le moment de se mentir à soi-même, ce n'est plus le moment d'être dans le déni. Elle nous rappelle parfois que pour évoluer soi-même et pour permettre aux choses d'évoluer, une prise de conscience, un examen de conscience est souvent nécessaire. Et puis, quelquefois, elle nous encourage aussi au pardon. Souvent, une renaissance, une résurrection ne deviennent possibles que si l'on parvient à pardonner à soi-même et aux autres. Ouf, on voit qu'il s'agit là d'une carte plutôt complexe, tant elle est riche de signification et d'interprétation. Lou et moi espérons que cette description vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça nous fera plaisir. On se retrouve très bientôt avec un autre arcane. Bisous!